RCF. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour du livre du Père Lionel Dalle, Le miracle de la gratitude, paru aux éditions de l'Emmanuel. La dernière fois, nous avons parlé de 5 vérités qui nous permettent d'être dans la gratitude en toutes circonstances. Alors, ces 5 vérités étaient la première, le monde est dirigé par Dieu qui est bon. La seconde, la victoire de l'amour est certaine, même si elle n'est pas visible. La troisième, par sa toute puissance, Dieu tire le bien du mal. Et puis une quatrième, Dieu m'aime d'un amour éternel et me poursuit de sa miséricorde. Nous avions terminé par celle-ci, Dieu me donne sa grâce à chaque instant et veut mon bonheur. Eh bien, c'était la théorie. Maintenant, il nous est proposé de passer à l'acte. Premièrement, tout simplement, en célébrant la beauté de la nature. Marcher et contempler la nature fait partie des activités les plus propices à nous mettre dans la gratitude. Faire une marche de 20 à 30 minutes dans un lieu où la beauté de la nature est frappante. Contempler et remercier le Créateur tout au long de cette marche pour la beauté de la création. Vous pouvez aussi remercier le Seigneur pour le don de votre vie. Et puis, vous pouvez prendre cette prière finale de l'exhortation apostolique Laudato Si du pape François sur l'écologie intégrale. Elle nous dit « Ô Dieu, un et trine, communauté sublime d'amour infini, apprends-nous à te contempler dans la beauté de l'univers où tout nous parle de toi. Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as créé. Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. » Deuxième façon de passer à l'action. Un acte de confiance en Dieu. Ne laissez pas les inquiétudes parasiter votre paix intérieure. Appliquez-vous à bien faire votre devoir d'État. Mais tout ce qui n'est pas de votre ressort, ou qui n'est pas à porter aujourd'hui, remettez-le à Dieu. Vous pouvez prier l'acte de confiance de Saint Claude la Colombière. « Mon Dieu, je suis si persuadé que vous veillez sur ceux qui espèrent en vous et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de vous toutes choses, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur vous de toutes mes inquiétudes. » Troisièmement, présence de Dieu en soi. Plusieurs fois au cours de la journée, quitte à programmer une alarme pour vous en souvenir, arrêtez-vous quelques secondes au milieu d'une activité. Recueillez-vous et posez l'acte de foi que Dieu demeure au plus intime de votre être et qu'il vous aime. Allez à sa rencontre au fond de votre âme et conversez quelques brefs instants avec lui. Considérez l'amour fou et la sollicitude qu'il a pour vous à chaque instant avant de remonter et reprendre votre activité. Sainte Thérèse d'Avila nous disait « Rappelez-vous qu'il est très important pour vous d'avoir compris cette vérité. Le Seigneur est au-dedans de nous, au plus profond de nous-mêmes. Restons avec lui. » Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Après ces exercices, abordons maintenant le 4e chapitre ou 4e étape de notre parcours. Elle s'intitule « Grandir dans la gratitude pour ce que je suis ». Apprendre la gratitude vis-à-vis de soi-même est absolument indispensable. Dans la première lettre aux Corinthiens, Paul n'hésite pas à écrire « C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce à mon égard n'a pas été stérile. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, oh non, pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 10. Ainsi, l'homme reconnaissant est riche intérieurement. Non seulement il a conscience de la richesse des dons qu'il a reçus, mais il se souvient que tout bien vient de Dieu. C'est pour lui la chose la plus précieuse qui le comble de joie. Plus un homme est reconnaissant, plus il est riche au fond de lui-même.
il a conscience d'être sans cesse comblé de dons. Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemin de prière sur RCF Cœur de Champagne. Psaume 138. Seigneur, tu me sondes et me connais. Que je me lève ou m'assois, tu le sais. Tu perces de loin mes pensées. Que je marche ou me couche, tu le sens. Mes chemins te sont tous familiers. C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère. Je te rends grâce pour tant de prodiges, merveille que je suis. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un chant du Chemin Neuf, chant intitulé « Je te bénis, mon Créateur ». Tes yeux me voient dès le matin et jusqu'au soir sans me quitter. Tu m'as tissé et façonné dans le silence et la patience. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Tu me connais, ô mon Seigneur, dans mes pensées et dans mon cœur. Sur mes épaules, tu mets ta main quand je me couche et quand je dors. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Où vais-je aller loin de ta face? De toutes parts tu es présent. Quand je m'assieds, quand je me lève, tu es fidèle à mes côtés. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Viens Éternel, viens me guider sur ton chemin d'éternité. Dans mes combats, mes désespoirs, c'est toi qui as vaincu la mort. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Au revoir les amis, à la semaine prochaine.